De catastrophes à venir. Les pro-nucléaires, qui sont des progressistes, des novateurs, des raisonnables, mieux des spécialistes, traitent justement les antinucléaires de passéistes, de dogmatiques, d'abrutis, pire, de rigolos. Un jour survient une catastrophe nucléaire. On s'aperçoit que le nucléaire, c'est dangereux, c'est immaîtrisable, c'est incontrôlable. Les antinucléaires éternuent. Les pro-nucléaires, avec l'esprit de responsabilité qui les caractérise, leur disent avec dignité « Je vous en prie, ce n'est sûrement pas le moment de polémiquer ». Donc la question du nucléaire ne doit pas être évoquée quand il n'y a pas de problème, parce que vous voyez bien que tout est calme, tout fonctionne, tout marche comme sur des roulettes. Elle ne doit pas non plus être évoquée quand il y a des problèmes, parce que franchement, je vous demanderai un peu de décence, ce n'est vraiment pas le moment. Les droits de l'homiste sont des gens pénibles. Pendant des années, ils disent « Attention, le régime du dictateur est autoritaire, sanguinaire, illégitime ». Les représentants de la communauté internationale, qui sont des gens intelligents, réalistes, pragmatiques, traitent légitimement les droits de l'homiste de rêveurs, d'utopistes, d'imbéciles. Un jour survient une révolution. Il apparaît que le régime du dictateur était autoritaire, sanguinaire, illégitime. Les droits de l'homiste s'enrhument. Les représentants de la communauté internationale, avec l'esprit de clairvoyance qui les anime, disent avec pondération « Je vous en prie, ce n'est certainement pas le moment de controverser ». Donc la question des régimes autoritaires ne doit pas être évoquée quand les dictateurs sont au pouvoir, puisqu'il faut bien vendre ses armes, ses avions, ses missiles, ses centrales nucléaires. Elle peut être favorablement évoquée quand les dictateurs sont en difficulté, puisque de toute façon, on ne pourra plus leur vendre d'armes, d'avions, de missiles, de centrales nucléaires. Les antinucléaires sont souvent des droits de l'homiste, des passéistes, des dogmatiques, des abrutis, des utopistes, des imbéciles, des excités, des doctrinaires, des mous du genou, des exaltés, des fanatiques, des sectaires, des ahuris, des arriérés, des attardés, des rigolos. Enfin, de ceux qui, heureusement, n'obtiennent jamais le pouvoir, qu'on laisse toujours aux représentants de la communauté internationale, qui sont toujours des pro-nucléaires, des progressistes, des novateurs, des raisonnables, des méthodiques, des réalistes, des pragmatiques, des courageux, des sages, des expérimentés, des cartésiens, des rationnels, des responsables, des chevronnés, des aguerris, des spécialistes. Pour une fois, si on essayait le contraire, si on retirait le pouvoir aux spécialistes pour le donner aux rigolos, sincèrement, vous pensez que ce serait pire? François Morel, dont l'esprit de responsabilité n'est plus inventé chaque vendredi sur France Inter. Monsieur le Président, c'est vraiment se moquer de la Cour que de faire appel à un humoriste. On parle de choses sérieuses. Bon, si les citoyens se trouvent mal gouvernés, il n'y en tient qu'à eux, par les urnes, d'élire les gens pour leur représenter. Je rappelle que la décision de relancer le programme nucléaire a été prise par l'Assemblée nationale en 1981, de façon tout à fait démocratique. Les représentants de la nation ont été éclairés par des éminents spécialistes de l'école des mines et en toute conscience ont fait pour nous le bon choix. Oui, mais moi, on ne m'a jamais demandé mon avis. Vous n'êtes pas des mines. Monsieur le Président, ces ingénieurs formés à l'école des mines, ce sont de prétendus intellectuels. En vérité, de simples rouages technocratiques qui dictent les choix de la nation. C'est d'ailleurs une spécificité de la France, de former ces élites politiques et techniques au sein des mêmes grandes écoles. Vous parliez de démocratie, justement. Alors, justement, une des conditions majeures de la démocratie, c'est que les citoyens soient informés, et correctement informés, pour pouvoir se forger une opinion éclairée. Les questions d'opacité, ça commence à bien faire, la grande muette, tout ça c'est du passé. Aujourd'hui, le nucléaire n'est que transparence, surtout en France. Rien n'est caché et nous nous en félicitons. Sur les questions évidemment récurrentes de sûreté et de sécurité, les Français ont toujours l'impression que les accidents sont toujours minimisés par les opérateurs. Ce n'est qu'une impression. Oui, non mais ils sentent bien qu'il y a quelque chose. Et il y a quelques semaines encore, l'autorité de sûreté nucléaire a dû se fâcher avec Areva pour une série d'incidents survenus l'an dernier à l'usine de La Hague. Des incidents qui avaient été sous-estimés et qui ont été reclassés. On est loin de la transparence.